Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Tom Villa. On vous retrouve ce soir sur TF1 dans Mademoiselle Holmes, une série où l'ombre du célèbre détective anglais Sherlock Holmes planera durant toute cette saison. Mais alors on précise tout de suite que c'est pas une adaptation classique des aventures de Sherlock Holmes. Non, ça se passe pas au XXe siècle, c'est un dérivé. On dit que c'est la branche française. Mademoiselle Holmes, c'est l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes, qui est incarnée par Lola Devers. On dit que le fils de Sherlock, donc le grand-père de Lola, c'est Daniel Prévost. Ouais. Et effectivement, Lola est Mademoiselle Holmes, elle est policière. Et au début de la saison, vous allez voir... Oh, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Non, on va pas se le cacher. Voilà, elle est pas très efficace sur le terrain, mais un petit événement qui va se passer au début de l'épisode 1 va lui révéler tous ses sens holmesiens. Voilà. C'est ça, elle va avoir un petit accident et grâce à cet accident, finalement, ça va la réveiller dans tous les sens du terme. Tous ses sens vont s'éveiller, y compris sexuels. C'est tous les sens. C'est assez impressionnant et elle va avoir des intuitions formidables pour mener ses enquêtes. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'amuser tout au long de la série à repérer un peu quand même les codes de l'original, le violon, la pipe, l'ennemi juré Moriarty, tout à fait. La santé mentale qui est pas au top non plus. Oui. Voilà. Et vous aussi, finalement, parce que vous jouez un peu une sorte de Watson, vous jouez le nouveau Watson. Vous êtes Samy Vatel, Tom Villa. Vous venez de terminer vos études de médecin légiste et vous allez passer quelques mois avec l'équipe de Charlie Holmes, joué par Lola Devers. Donc, vous êtes en stage en fait. Ah, je suis en stage, totalement. Je suis en stage. Le commissaire Billon dans l'histoire me met en binôme avec Charlie Holmes. Au début, je suis un peu dégoûté parce que je me rends compte que effectivement, elle est un peu à la rubrique des chiens écrasés et qu'elle s'occupe plus des chats dans les arbres que des vrais meurtres, etc. Et au final, comme ses sens holmesiens vont être révélés, et du coup, moi, je vais être très content. Et en plus, mon personnage est un grand fan de Sherlock Holmes, donc là, je fais coupe championnat. Il est heureux là. Puis alors, je veux pas trop en dire, mais grosse différence aussi avec Sherlock Holmes, c'est que vous allez tomber amoureux l'un de l'autre. Ah bah c'est bien, vous en avez pas trop dit du coup. Non, c'était le dernier épisode. Il y a quelque chose. Non, mais effectivement, on sent très vite qu'il y a une tension. C'est pas la même chose, effectivement. Oui, effectivement, il y a peut-être qu'il va se passer un truc et peut-être pas. Racontez quand vous mourrez aussi. Ouais. Mais je ressuscite dans la saison 2 et puis à un moment il y a Camion Ben saison 3. Enfin bon, bref. Mais je veux pas trop en dire parce que la saison n'a pas été encore diffusée ce soir. Ouais, vraiment. C'est une série policière. C'est en même temps un peu une histoire familiale bâtie autour de Charlie Holmes qui va vouloir retrouver ses racines. On peut le dire ça. Oui, parce que elle, effectivement, malgré que ça soit l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes, finalement, elle n'a pas trop enquêté sur sa famille. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Son grand-père l'a énormément protégée de tout ça. Et on va comprendre pourquoi au fur et à mesure de la saison. Donc, du coup, vu que ses sens se réveillent et tout se met en marche, donc elle a envie de savoir qui elle est, d'où elle vient. Et effectivement, au fur et à mesure, dans la saison, un petit peu plus tard, on peut, par exemple, on va à Londres. On retourne sur les traces de Sherlock et on a vraiment tourné à Londres. Donc ça, c'était chouette. Et alors, vous le disiez, Tom Villa, votre personnage, c'est un vrai fan de Sherlock Holmes. Oui. Est-ce que vous-même, vous vous êtes replongé dans l'univers de Sherlock pour la série? Vous le connaissiez déjà avant? Vous aviez lu? J'en avais entendu parler. J'espère que vous aussi. Quand même. Non, vaguement. Oui, non, j'ai pas mal regardé. J'ai revu les films de Guy Ritchie. J'ai revu la série Sherlock de la BBC. Ouais. Après, je me suis pas trop replongé dans les livres non plus parce que l'avantage, c'est comme on est dans l'histoire en 2023-2024, c'est à notre époque. Du coup, c'est pas on crée un nouveau truc aussi, on crée une nouvelle branche et c'est pas une énième adaptation et ni Enola Holmes comme il y a eu aussi sur Netflix, etc. Donc c'est un truc différent, donc fallait créer, voilà. Alors là, c'est une première saison. 6 épisodes vont être diffusés sur TF1. Est-ce qu'une suite est envisageable, est envisagée déjà ou pas? Je pense que oui, elle est dans les tuyaux. Comme TF1 a lancé énormément de nouvelles séries cette saison, entre autres Master Crime, Panda, Mercato, Le Négociateur. Évidemment, toute cette série, bien marché, en plus, tout a super bien marché. Donc effectivement, on peut se douter que on est dans la même veine et que toutes ces séries auront potentiellement une saison 2, je pense. Et alors, sinon, il va y avoir des trous dans la grille aussi. Bon, réponse demain, a priori, avec ça. Tout dépend des audiences que va nous donner demain Jean-Philippe. Mais alors, vous étiez aussi dans la série de TF1 Munch. Oui. Est-ce que ça va revenir, ça ou pas? Ça, je crois pas. C'est terminé? Oui, on a fait 4 saisons avec toute l'équipe. Avec Isabelle Nanty. C'était chouette. Je sais pas moi qui décide. Mais demain, si TF1 et Isabelle disent on fait, je sais pas, un dernier épisode, un truc, moi je suis le premier au rendez-vous, avec plaisir. Et vous considérez aujourd'hui plutôt
plutôt comme acteur de série ou le one man c'est encore votre truc? Ah non, c'est encore mon truc. Non, mais l'avantage c'est que tout est compatible. Voilà. Donc cumuler les deux. Ah bah oui, évidemment. Non. Bon, et on va aller faire un petit tour dans votre carrière justement dans un instant. On va tout raconter. On dira pas tout, mais quelques éléments saillants. Et puis ce soir, donc c'est Mademoiselle Holmes. Ça commence ce soir sur TF1 à 21h10.